Salut, ici Régine de Belle et Naturelle. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir à l'écran, les cheveux sont super beaux, les curls sont définis, il y a du mouvement, on aime ça. Donc, je vais partager avec vous mes astuces pour réussir votre wash and go à tout coup et surtout pour avoir un résultat similaire. Donc, bon visionnement. La première étape est de commencer sur des cheveux qui sont fraîchement lavés. Ici, j'ai quelques sections. C'est vraiment pour mieux manipuler mes cheveux. Et c'est très important aussi de ne pas trop essorer l'eau des cheveux parce que plus le cheveu il est humide, mieux ce sera justement pour ajouter pour ajouter les produits qui vont vraiment permettre de définir justement les boucles naturelles des cheveux. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est un beau wash and go bien défini où on peut vraiment bien voir justement les boucles. On va commencer par la section de derrière. Comme vous voyez, c'est quand même assez gros ici. On va la rediviser encore. Puis le but, c'est vraiment de garder nos cheveux bien hydratés, humides. Donc voici la section. Et on va commencer par vaporiser un peu d'eau. Parfait. Donc on voit déjà que les curls sont déjà quand même définis. Dans cette section-ci, j'ai du Heat Damage qui date depuis très longtemps. Donc, don't mind that. La première chose que je vais ajouter dans mes cheveux, c'est un leave-in conditioner. La raison est vraiment simple. Je ne vais pas tout de suite ajouter du gel dans mes cheveux parce que je trouve que le gel, ça définit, c'est beau, mais malheureusement, mon cheveu ne va pas nécessairement être hydraté. Donc, la première des choses, on vient appliquer... la deuxième des choses, on vient appliquer un leave-in conditioner. J'aime bien les leave-in qui sont plus liquides. Par exemple, celui-ci, qu'on peut tout simplement vaporiser. Parce que ça va... Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que mon cheveu l'absorbe mieux. Et puis, on reste toujours dans la même logique de garder son cheveu bien humide pour que les boucles se définissent naturellement. Surtout quand on sait qu'on va ajouter, par exemple, des gels ou une crème ou un autre produit après qui sont un peu plus lourds. Donc, avoir un leave-in conditioner qui est plus léger, c'est vraiment, en tout cas, selon mon expérience, je trouve que ça donne un meilleur résultat. Par la suite, dû à la texture de ma peau, non, dû à la texture de mes cheveux, j'aime beaucoup les crèmes qui sont vraiment plus soyeuses, lisses, qui sont pas trop épaisses. Parce que je veux pas que mon cheveu il se sent trop alourdi. Donc, juste une petite quantité, pas trop. Et ça, je pourrais vous dire que c'est la base pour commencer à définir les cheveux. Je commence toujours à la racine. Vous voyez déjà comment les boucles se définissent? Yes! Et je viens réappliquer encore. Et dans le fond, moi, le gel, c'est vraiment la touche finale. C'est ça vraiment qui va permettre que les boucles qui sont formées puissent rester longtemps. Et les pointes, n'oubliez pas les pointes s'il vous plaît. J'utilise mon bon vieux gel de Eco Styler. Celui-ci, c'est celui à l'huile d'argan. La quantité, c'est environ ça. Donc, pour une section de cette grosseur. J'applique toujours à la racine d'abord et je redistribue l'excédent vers les pointes. Et après, avec mes pouces, le bout de mes doigts, je viens définir, séparer les boucles. Je regarde dans mon miroir pour mieux voir un peu comment sont les boucles. Voilà. Alors, on voit ici, il y a beaucoup de shine, beaucoup de brillance, c'est ce qu'on veut. Et je passe à la deuxième section. Et on répète la même étape. Puis je sais pas si vous avez remarqué, je n'utilise pas d'outils, c'est-à-dire j'utilise pas de peigne, j'utilise pas de brosse, tout simplement mes doigts, parce que je trouve qu'avec les doigts, on peut vraiment mieux sentir justement comment
comment la boucle elle se forme. Alors, de l'eau. Wow! Ok. Le truc va tout simplement arroser. Parfait. Un leave-in conditioner. Pour des cheveux peu poreux, vraiment opter pour un leave-in conditioner qui est liquide, puis en vaporisateur. On peut déjà voir comment les boucles se forment. Vous voyez? Yes. Je vais mettre ça pour la crème. Oh boy. De la racine toujours vers les bouts. Yes! Surtout les bouts. Ouais. Le gel. Et on respecte le même ordre de la racine jusqu'aux pointes. Puis quand j'ai trop appliqué de gel, j'ai pas de problème moi pour aller appliquer dans la section qui est juste en dessous. Là, je viens séparer les boucles. Donc, on voit comment les cheveux sont super définis. Et on répète les mêmes étapes partout. Je viens tout juste de terminer la première section. Donc, on voit vraiment comment les boucles sont très définies, les cheveux sont brillants. Et c'est là mon truc, justement. C'est de tout de suite venir sécher les cheveux. Parce que j'ai remarqué que si je laisse sécher mes cheveux à l'air, ce qui arrive, c'est que la racine a le temps de gonfler, je vais perdre un peu de la définition. Donc en le séchant tout de suite, ça permet vraiment de figer justement le résultat. Donc avec un séchoir comme ça, je ne le mets pas trop chaud, pas trop haut, c'est juste vraiment pour venir sécher et je commence toujours par la racine. Allons-y! Je vais juste venir le sécuriser un peu, comme ça. Une fois que les sections de derrière ont été faites, le reste là, ça va aller très très vite. Ce que j'aime vraiment venir faire, c'est de vraiment bien définir la section, toutes les sections qui sont en avant, parce que c'est vraiment les sections qu'on va vraiment plus voir. Donc je m'assure vraiment de bien les définir, comme ça. Voilà. Yes! Yes!
Alors, c'est ce qu'on veut obtenir comme résultat final, des cheveux qui sont bouncy, des cheveux qui sont super définis. Regardez les boucles ici, comme c'est vraiment beau. Je pense que ici là, c'est vraiment un de mes meilleurs résultats. Bon, j'ai pas assez de longueur à mon goût, mais au courant de la semaine, justement, les cheveux vont un peu plus se détendre, donc je vais gagner un peu plus de longueur. Mais pour le volume, je suis quand même très satisfaite. Et à partir de ça, vous pouvez les coiffer comme vous voulez. Parfois, moi, j'aime bien justement mettre du edge control ici, un peu de gel pour vraiment bien plaquer justement la zone du devant. Donc, c'est parfait. C'est très facile à faire. C'est une coiffure que j'ai portée quasiment tout l'été. C'est vrai qu'il faut un peu plus de travail, surtout au niveau du doigté, pour vraiment venir définir les boucles. Et puis pour le temps de séchage, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'usage du séchoir, vous pouvez aussi attendre qu'il sèche à l'air. Moi, à cause que j'ai les cheveux peu poreux, ça me prend vraiment beaucoup de temps pour que mes cheveux puissent sécher. Donc le séchoir m'aide vraiment beaucoup. Donc ça y est, vous avez tous les astuces nécessaires pour réussir votre wash and go. On va se revoir dans une prochaine vidéo et en attendant, si vous avez des suggestions, des commentaires, gênez-vous pas de me laisser savoir dans la zone de commentaires en bas. Pour les produits en tant que tel, je vais essayer de mettre dans la zone de description en bas de la vidéo pour que vous puissiez au moins avoir une idée de quel type de produit que j'ai utilisé aujourd'hui. Si vous ne me suivez pas encore sur certains de mes médias sociaux, n'hésitez pas, que ce soit en Facebook, Instagram ou sur Snapchat. Et puis, ça me fera vraiment un plaisir de vous avoir comme nouvel abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!